mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc je réalise des guidances mensuelles pour tous les signes astrologiques. Donc là, j'ai décidé de faire donc sur 2 mois des guidances, c'est-à-dire donc là, nous sommes, ce sera la guidance pour mai-juin, ensuite je ferai juillet, août, septembre, octobre et je finirai l'année avec novembre et décembre. Je ne souhaite plus réaliser de tirage mensuel parce que pour moi, je trouve que chaque personne est différente, chacun évolue d'une façon différente, chacun a son année personnelle, chacun a son cycle, chacun est unique en tant qu'être individuel sur Terre. Donc du coup, j'ai décidé que vu que c'était un petit peu court, la guidance concernant l'énergie sur un mois, j'ai préféré le faire sur 2 mois. Voilà. Puis après, on verra ce que ça donne. Alors là, j'ai voulu faire une petite introduction pour tous les signes astrologiques. Donc là, en l'occurrence, c'est pour celui du Capricorne. J'ai voulu faire un petit bonus, donc c'est-à-dire une introduction concernant votre énergie, mais votre énergie dans l'année universelle en vibration. Donc l'année universelle 5, donc 2021, 2 plus 2 plus 1 est égal à 5. Donc on est en 2021 sous la vibration 5. D'accord ? J'ai voulu vous le faire parce que je trouvais que bah voilà, numérologiquement c'était parlant et puis j'avais envie d'apporter quelque chose de plus, moi qui suis passionnée, et puis voilà, vous faire ce petit bonus là supplémentaire pour vous qui me regardez, donc voilà pour cette vidéo là. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer un petit peu mon procédé. Toujours est-il que ma guidance que je faisais auparavant continuera, sauf qu'elle sera un petit peu différente, je vous expliquerai ça après, mais toujours avec les mêmes oracles, toujours les mêmes tarots que j'utilisais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mes arcanes majeurs uniquement dans l'ancien tarot de Marseille, je les ai donc mélangés et je suis tombée sur la carte du diable. Dans la majorité des tarologues, la carte du diable est reliée au signe astrologique, donc au signe solaire, les Capricornes. D'accord ? Ce que j'ai fait par la suite, j'ai mis sur ma gauche le mois de mai, donc janvier étant le mois numéro 1, février 2, mars 3, avril 4, mai 5. Et vu que j'ai fait des guidances là pour le mois de mai et le mois de juin, j'ai donc pris la carte numéro 5, donc la lame 5 du pape, et la lame 6, donc les amoureux. D'accord ? Ce que j'ai fait ensuite, j'ai additionné mon 5 plus 15, puisque la carte du diable est associée au nombre 15, qui fait 20, plus la lame des amoureux, donc ce qui fait 26. Donc 6 plus 2 est égal à 8, donc qui est la carte de la justice, et la résultante, donc qui est la carte du chariot, puisque la totalité, et pour me retrouver un à chiffre, est égal à la carte du chariot. Voilà. Alors, je sais pas, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit que ça pourrait être bien. On va voir ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Toujours est-il que, voilà, j'ai trouvé que avec cette année, cette vibration en 5, vu que c'est une année 5 de liberté, mais de liberté pas forcément au sens propre, c'est-à-dire liberté dans le cadre des déplacements, puisqu'on a les restrictions sanitaires aussi. Quoi qu'il en soit, effectivement, l'année dernière, on était plus dans une année de blocage, une année de retard, où on avait du mal à se réaliser. Alors que là, dans cette année 5, on a une année de liberté, mais de liberté de soi. Une année également de conception. Une année également où on peut avoir plusieurs carrefours dans sa vie, dans différents domaines, que ce soit le domaine sentimental, que ce soit le domaine professionnel. Oui, effectivement, avec les restrictions qu'on a, on peut être restreint dans le travail, mais peut-être qu'effectivement, ça nous emmène à une prise de conscience et de savoir ce que l'on veut faire aussi par la suite. Est-ce que le télétravail me saoule? Est-ce que j'ai envie de réaliser mes propres désirs? Voilà, dans son foyer, dans le cadre relationnel, peu importe le domaine, vous le prenez comme vous le voulez, d'accord ? Dans sa conscience, d'accord ? Donc la capacité de faire quelque chose. Là, concrètement, ce qu'on a aussi avec cette vibration 5 dans l'année 2021, on a aussi
par rapport à mes anciens tirages que j'ai pu faire pour le mois d'avril, c'est qu'on a un renouveau, une nouvelle énergie, mais une énergie non pas qu'on va contrôler, mais une énergie qu'il va falloir canaliser par la suite, d'accord ? C'est ce qu'on a. Peut-être partir à l'aventure, donc c'est-à-dire, ça veut dire quoi l'aventure? Ça veut dire d'oser un renouveau, d'oser repartir peut-être sur un renouveau, mais peut-être dans le domaine qu'on avait laissé, c'est-à-dire peut-être d'apporter une idée supplémentaire, voilà, être ouvert d'esprit, d'avoir un peu plus de sérénité. Ce que je vous invite à faire aussi dans le cadre de cette année 2021 en vibration donc 5, c'est le bilan de ces 4 années. Une année personnelle va de 1 à 9, d'accord? Donc si je fais 4 plus 5, vu qu'on est en vibration 5, ce qui fait 9, donc je vous conseille, moi, d'aller voir ce qui s'est passé il y a 4 ans en arrière, donc soit en 2017. Ouais. Oui, c'est ça, en 2017. Pourquoi ? Parce que en année 2017, c'est le bilan que vous aurez fait pour pouvoir réaliser vos projets, être à la découverte, connaître, être plus dans la compréhension, être dans la compréhension peut-être d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère, d'un nouvel état d'esprit, d'accord? Peut-être, parce que là c'est ce que je vois pour les Capricornes, un travail d'introspection, un travail où voilà, où on a laissé un petit peu son passé derrière soi, pas forcément pour l'oublier, c'est pas ce que je dis, mais tout simplement pour pouvoir se retrouver et de repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quand je parlais de savoir canaliser son énergie et de ne pas la contrôler, ça voulait dire quoi? Par exemple, c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, mais par exemple, voilà, on va pas gaspiller son énergie à des petits caprices, mais plutôt à améliorer son existence. Et là, c'est super parce que visiblement, ce que j'ai avec ce tirage-là, pour vous les Capricornes, ça me le démontre concrètement. D'accord? Je voulais revenir un petit peu sur la carte du diable. Donc la carte du diable, bon, je pense qu'il y a certains Capricornes qui doivent se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Non, en fait, je vous explique. Moi, j'adore les Capricornes. Je ne suis pas Capricorne, c'est pas la discrimination signe, loin de là. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette carte, elle peut porter confusion dans la mesure où on se dit « Mais en fait, non, je suis relié aux addictions, je suis relié à ci, je suis relié à ça. » Non, pas forcément. Quand on a cette carte et ce signe qui sont réunis ensemble, ça veut dire tout simplement que ce signe-là, plus la carte, s'efforcent sans cesse de trouver des solutions qui vont satisfaire leur volonté, et dans tous les domaines. C'est-à-dire que ça peut être dans les domaines des amours, ça peut être dans les domaines des affaires, du relationnel et des biens. D'accord? Dans son bien familial, etc. Voilà ce que ça veut dire. C'est trouver des solutions qui vont satisfaire mes Capricornes, qui vont satisfaire leur volonté. Voilà ce que ça veut dire. Il faut savoir aussi que le Capricorne est relié à la page de Pentacle. Donc on sait que c'est des fonceurs qui sont motivés. C'est une carte d'intellect, d'accord? Et qui peut être aussi associée à l'introspection et à la conscience. Mais pas tout le temps. C'est-à-dire que moi, pour moi, j'ai, là par exemple dans ce tirage-là que je vous ai fait, d'accord, ce petit bonus supplémentaire que je fais d'emblée, j'ai l'impression que oui, on a une conscience, oui, on a envie de faire une introspection, mais pas forcément d'attendre comment vous expliquer? Pas que l'échec, mais quelque chose n'est pas tourné en votre faveur pour pouvoir le faire. Et là, je pense que vous avez, donc, comme je l'avais dit dans mon tirage précédent, une nouvelle énergie, un nouveau cycle, un nouveau commencement, mais surtout la vie qui vous le permet de le faire. Et ça, c'est important. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vibration 5 et par rapport à votre signe astrologique relié à l'arcane majeur, donc le diable qui est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que moi, j'ai l'impression... Alors, c'est drôle parce que quand je regarde votre tirage, enfin, c'est drôle, oui et non, c'est une façon de parler, mais j'ai l'impression que, bah voilà, ça reprend un petit peu le tirage du mois d'avril, le tirage mensuel du mois d'avril, lorsqu'on voit donc cette carte-là qui est reliée au Capricorne, on a donc le pape,
Est-ce que vous avez eu des conseils avisés? Est-ce que vous avez compris certaines choses? Est-ce que vous avez eu finalement une personne sage ou un mentor pour vous montrer un chemin où vous avez eu un bon déclic? Voilà, c'est ça. Pour moi, ça peut être un tirage sentimental. Ça peut l'être, après vous le prenez comme vous voulez, d'accord? Dans le domaine que vous le souhaitez, c'est à vous de voir voilà, dans quel domaine ça vous porte le plus. Avec l'amoureux, pour moi, j'ai vraiment l'impression que, voilà, j'avais des Capricornes à ce moment-là. Donc, soit qui était dans une histoire d'amour qui était vraiment toxique, soit c'était une histoire d'amour où, voilà, on était comme envoûté, une histoire où peut-être il y avait un choix à faire. Est-ce que c'est la personne en face de vous? Est-ce que c'est vous? D'accord? Est-ce que, voilà ce que ça me dit pour l'instant. Parce que là, quand moi j'ai la carte de la justice, moi j'ai des Capricornes qui veulent se faire justice eux-mêmes là à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme si pour moi il y avait eu une sorte d'injustice auparavant. D'accord? Donc, quand j'ai tout ça relié, avec la carte de la résultante qui est donc le chariot, pour moi, c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement. Pour les célibataires, il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ dans un domaine. Ça peut être pour ceux qui étaient avec une personne, d'accord, et avec qui il y avait peut-être une triangulaire ou une dualité, ou peut-être qu'il y avait tout simplement une tierce personne dans le cadre de négociations, dans le cadre de conversations qui n'était pas d'accord. Donc là, on vous dit que peut-être qu'il y aura un renouveau avec cette personne-là. D'accord? Là, on n'est plus passif. Là, on passe à l'action. Peut-être qu'il y en a qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Enfin, peu importe, de toute façon, on repart sur un nouveau départ pour celle-ci. Et c'est ce que je vous avais dit lors de votre ancien tirage. J'en ai pour d'autres peut-être qui se sont séparés, qui ont engagé des procédures. Ça peut être vous ou la personne en face. C'est pour ça que je vous expliquerai tout à l'heure que ma manière de procéder, elle va un petit peu changer puisque j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui me parlaient de certains signes et qu'il y avait, voilà, que les énergies étaient un petit peu interchangeables. Donc voilà, c'est à vous d'adapter la situation comme vous le désirez, d'accord? Donc, ça peut être ce genre de choses, donc c'est-à-dire que peut-être que la personne de vous auparavant était engagée et donc du coup là on voit des actes de séparation, de justice, de papier, d'accord? Ça peut être également vous tout simplement qui voulez vous rendre justice vous-même par rapport à votre relation passée que vous aviez, et là ça y est, c'est terminé, vous repartez sur un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ, donc une nouvelle façon d'être, un nouvel état d'esprit, même si, et je dis bien pour certains, qui ont encore, qui vont encore travailler cet ancien-là, ou cette ancienne histoire. Ouais. Il y en a aussi peut-être qui ont fait la balance des choses, qui ont posé le pour et le contre, qui se sont dit peut-être, qui ont fait un petit peu, vous savez, l'inventaire. C'est-à-dire à savoir, est-ce que, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'avance dans une situation? Est-ce que je lâche prise? Moi, j'ai plus l'impression qu'on est plus dans cette optique-là, pour repartir sur un nouveau départ. Voilà, mes Capricornes, dans un premier temps. Lorsque j'ai mélangé les cartes en deux decks, je sais pas, en fait, il y a un moment, je me suis trompée lorsque j'ai compté et j'ai donc eu la carte de l'ermite. Et du coup, je me suis dit, mes petits Capricornes, ils ont été en introspection. Après un long sacrifice, ça devait être très compliqué pour vous. D'accord? Avec beaucoup de blocages également, voilà. On en revient un petit peu à ce que je disais.
Voilà, mais ça y est, c'est reparti, donc ça me confirme bien. Vous repartez grâce à cette nouvelle vibration, voilà, sur un nouvel état d'esprit. Et puis voilà, vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes prêt à découvrir autre chose, peut-être un petit peu, vous ne savez pas trop où vous allez, mais voilà, vous y allez quoi qu'il en soit. Pour ceux qui ont des séparations, que ce soit en face de vous, que ce soit vous, on vous parle de déplacement pour les gardes d'enfants, s'il y en a. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des procédures de divorce. Il y a des procédures de divorce, il y a voilà, suite à un choix à faire. Il est possible que ce soit ce genre de choses. Et pour d'autres, comme je l'ai déjà évoqué, il peut s'agir de vous, que vous fassiez justice à vous-même. Voilà, en repartant sur un nouveau départ. Voilà, dans un premier temps, mes petits Capricornes, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai voulu le faire. Allez, alors, ce que je vais faire là maintenant, j'ai vu que les énergies étaient interchangeables, donc je vais continuer exactement comme je le faisais auparavant, sauf que je vais mettre le personnage de gauche et le personnage de droite, d'accord? Donc, il y aura toujours une énergie plus féminine ou plus masculine que l'autre, c'est à vous aussi de voir dans quel est-ce que vous vous positionnez plus à gauche, plus à droite. Pour moi, je vous dirai quand même mon ressenti. Et puis, il s'agit bien d'un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Autrement, je vous invite vraiment à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, je ferai un tirage uniquement pour les célibataires par la suite, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en retour de quelqu'un, qui n'ont personne dans la tête, vraiment qui ne sont pas... Voilà. La personne célibataire vraiment qui recherche sa moitié ou qui est dans un mouvement de célibat, mais voilà. Donc je ferai vraiment ce tirage-là pour eux un peu plus tard. Allez, c'est parti. Allez, pour mes Capricornes, tous les Capricornes, ascendant, lune, Capricorne, je vais voir un petit peu d'où vous venez. Roi de bâton, pour celui de gauche. Hop là, on parle de patience, pour celui de droite. D'accord, gauche, droite. Allez, ce qui se passe dans l'inconscient pour le roi des bâtons. Allez, roi de coupe. Les actions que on va engager. Les actions. Bon, j'en ai deux, je garde les deux. Je vous les montrerai les mains par la suite, si vous ne voyez pas. D'accord. Tirez quand même une deuxième. Allez. Parfait. D'accord. Je vais le mettre comme ça en fait. Ouais, je vais plutôt le mettre comme ça je verrai mieux. Allez, la carte conseil pour celui de gauche. D'accord. Celui de droite. C'est drôle, j'en ai beaucoup. Je vais les prendre. Je suis désolée. Hop, je vais les prendre. Moi, pour moi, vous êtes à droite. Vous prenez ce qui... Vraiment, hein, je ne veux pas vous influencer dans vos énergies, etc. Hein, c'est vraiment pas le but. C'est pour moi, vous êtes à droite. Et puis depuis le départ, dès que j'ai tiré les premières cartes sur votre énergie de départ. D'accord ?
Voilà. Et ensuite, donc, je vais tirer une carte pour l'évolution de votre relation avec la personne que vous êtes là actuellement ou avec qui vous pensez ou peu importe, d'accord? Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, peu importe, d'accord? L'évolution donc pour le mois de mai et juin. Allez, pour mes petits Capricornes. Allez. Allez mes petits Capricornes, c'est parti pour votre interprétation. Allez, c'est parti. Là, j'ai un personnage actif, qui n'a pas froid aux yeux, qui entreprend des choses, qui n'a pas peur de faire le premier pas, qui agit, qui est dans l'action. D'accord? C'est une personne qui va chercher son propre désir, qui n'a pas peur, qui vraiment va chercher, même se servir pour pouvoir satisfaire son désir. Voilà. Moi, j'ai plutôt ce personnage-là qui est à gauche, qui est comme ça. Il est plutôt représentatif, voilà, Pour moi, c'est une personne, celui de gauche, qui est très ancré. Qui est très ancré, voilà, qui a compris certaines choses et aujourd'hui qui va vraiment mettre tout en œuvre pour réaliser ses propres désirs. C'est ça. Celui de droite, de base, pour moi, c'est vraiment, comment dire, parce qu'en plus d'être passif, pour moi, ça représente vraiment la personne qui se cache, qui ne va pas insister sur certaines choses, qui ne va pas être décisif sur certaines situations. Peut-être qu'auparavant, peut-être que sur une énergie de base, qui se laissait, comment dire, qui laissait les autres prendre décision pour lui. D'accord? C'est ce que je ressens là sur celui-ci. Qui a été armé d'une patience phénoménale aussi. Qui a beaucoup, beaucoup attendu. Là, dans l'inconscient de ce personnage-là, de celui de gauche, j'ai une personne qui, voilà, qui avait besoin de retrouver l'abondance, qui avait besoin de stabilité. Donc de stabilité, là il s'agit bien d'un tirage sentimental, donc de stabilité peut-être au sein du foyer qui manquait peut-être de confort matériel, financier. Là, je ressens plus une perte. Peut-être que cette personne-là, elle n'a pas rencontré la bonne personne. Peut-être qu'elle manquait de lucidité. Pas qu'elle est en danger, mais que, comment dire, que ce n'était pas à la hauteur de ses espérances. Voilà, c'est plus ça. Pas à la hauteur de ses espérances. Que ce n'était pas ce qu'il lui fallait. Voilà. Et ce qui, voilà, dans son inconscience, elle ressentait un manque de quelque chose, manque de comment dire. Vous savez, ce manque-là, quand on rencontre quelqu'un, puis on se dit, bah finalement, mais non, c'est pas ce dont j'attendais. Voilà, c'est ça. Là, de ce côté-là, j'ai l'autre, celui qui est en face. C'est une personne qui a voulu garder la tête haute, qui a voulu garder toute sa dignité, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, dans son inconscient, elle a de l'amour-propre. Elle a besoin de garder la tête haute, justement. Alors, est-ce que j'ai l'impression que moi, j'ai des personnages qui ne se mentent pas à eux-mêmes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, j'ai des blessures d'amour-propre, oui, j'ai ci, oui, j'ai ça, peut-être que j'ai été trahie, peut-être que si, mais je garde ma dignité. Et pourtant, croyez-moi qu'il y a encore du travail à faire, ou un point à faire sur sa vie. Parce que
Là, les actions que ce personnage engage là, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui va de l'avant, qui reconstruit sa vie, qui repart à zéro, ou qui repart à zéro, peut-être même dans la relation passée, peu importe, d'accord? Vous le prenez vraiment comme vous voulez selon vos cas. Mais pour moi, qui a encore beaucoup de blessures, ou c'est encore compliqué aujourd'hui. Elle y va, elle sait pas trop, mais voilà. S'il s'agit d'une nouvelle relation, j'ai vraiment l'impression que elle y va, elle verra ce que ça donne, mais elle a ce courage-là, c'est super, hein, franchement, c'est une super belle arcane. Hein. Moi, je pense que voilà, là, c'est du passé, c'est de l'amertume, on a été vraiment brisé, on a compris ce que c'était, et malgré ça, allez, on a le courage d'y aller. Voyez ce que je veux dire? C'est plus ça, en fait. Celui de gauche. Là, moi, j'ai un personnage qui fait tout, qui met tout en œuvre pour accomplir son foyer, pour accomplir, peut-être que cette personne-là a des enfants, peut-être que voilà, peut-être que cette personne-là cherche vraiment la réussite matérielle, les gains matériels. Il va réussir, c'est vraiment les actions qu'il va engager actuellement. C'est ce qu'il va faire. Peut-être même acheter une maison, acheter un appartement, devenir propriétaire, peu importe. Là, on a vraiment l'accomplissement dans le cadre du foyer. D'accord? Voilà ce qu'elle engage, cette personne-là. Peut-être, oui, un déménagement. J'ai un petit message, ça parlera pas à tout le monde. Entre parenthèses, si vous aviez une personne auparavant et que peut-être elle n'a pas surgi vers vous, c'est parce qu'elle avait des problèmes financiers. D'accord? Voilà, ça vous parle, ça vous parle pas, voilà, ça vous parle pas. Mais c'est pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde. Là, par la suite, ce que j'ai, voilà, pour le personnage de droite, pour l'autre, là, on a vraiment, regardez, faire le point sur sa vie. Laisser son passé derrière soi pour pouvoir avancer. Regardez, là, on a des couples, d'accord? On a des couples qui sont toujours debout, mais regardez le personnage, il part, hein. Il part voir d'autres. Regardez ce qui se passe de l'autre côté de la montagne, voir d'autres horizons, de voir finalement si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est les actions que vous engagez. Et pour autant, regardez, on vous demande de faire le point sur votre vie. Même si vous avez eu des blocages, allez-y, il faut continuer ce schéma-là pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Là, c'est les cartes conseils qu'on me donne, hein, celle-ci. D'accord ? Là, ici, la carte conseil pour le personnage de gauche, là, on me dit qu'il faut maîtriser ses émotions. Peut-être que ce personnage-là, on lui demande de faire preuve de discernement. Voilà. D'accord ? Je pense que par rapport à vous, c'est ce qu'on va lui demander. Je vais voir si j'ai d'autres messages, mes petits Capricornes. Là, pour moi, l'issue de la relation, pour moi, pour l'instant, pour le mois de mai et le mois de juin, je ne vois pas spécialement d'engagement. Par contre, je suis très loyale, hein, sincèrement, je ne vais pas vous dire ce que je ne ressens pas. Je ressens. Alors, écoutez, s'il s'agit d'une relation passée, et que la personne revient vers vous. Je pense que c'est une personne qui va s'accomplir elle-même au sein de son foyer. Vous, je pense que je ne sais pas pourquoi je dis vous, hein, sincèrement, vous prenez vraiment celui qui vous parle le plus. Moi, ce personnage-là, pour moi, il a besoin de continuer son voyage d'introspection. Pour lui, c'est important, même s'il repart sur un nouveau départ, même s'il repart sur un nouveau commencement, même s'il repart sur un nouveau début, sur un nouveau désir, sur une nouvelle ère, sur un nouvel état d'esprit, peu importe ce que vous voulez. D'accord ? C'est important pour moi de continuer de faire le point sur sa vie. Voilà, de savoir ce que l'on veut réellement.
de lâcher. Pour moi, la personne là, si c'est une personne du passé, on repart donc sur une relation de séduction où on essaye voilà, de se montrer, pour moi c'est physique, de se remontrer voilà, au plus beau de son jour, de remettre un petit peu de la passion, peut-être de remettre un petit peu de chimie dans ce couple-là, voilà, c'est un peu ça. Et si vous rentrez dans une nouvelle histoire, voilà, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre, voilà, de nouer des liens, de se connaître physiquement, de se connaître aussi au plus profond de son âme, c'est plein de choses, voilà. Pour moi, on est vraiment sur le début de quelque chose. Ou le renouveau d'une ancienne histoire. Ce serait plus ça, aussi. Voilà. Mm. Voilà mes petits Capricornes. Voilà, dans un premier temps, je vais continuer avec Béline. Allez, c'est parti. Je vais faire comme Béline, comme d'habitude, avec l'oracle de Béline, le tirage en croix, d'accord? Et je recouvrirai, celle-ci, je vais les tirer, sauf la première. On parle de nouvelles, d'accord? Sauf la première qui saute, bien évidemment, c'est pour mes petits Capricornes. C'est parti, on parle de nouvelles. On va voir dans quel domaine. De nouvelles, de messages. Allez, hop, 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 c'est parti. Allez. Ça peut être vous ou la personne en face, d'accord? On dit qu'il y en a qui ont eu, qui se sont réfugiés un petit peu chez eux, qui ne sont plus sortis, peut-être qui ont, voilà, qui avaient besoin d'avoir une prise de conscience, peut-être qu'il y en avait besoin voilà, qu'ils fassent encore le point sur leur vie, peut-être qu'il y avait des problèmes financiers. On parle de ruines, de sacrifices. Ouais, pour moi, il s'agissait d'un problème financier, c'est bien ça. On vous parle par la suite de changement, d'un nouveau début. D'accord? Regardez, c'est la 18, 8 plus 1, 9, vous finissez votre cycle. Ça m'étonnerait même pas. Quand je vous parlais de l'année 2017 tout à l'heure, c'est pas pour rien. Regardez ce que vous aviez vraiment en 2017 pour pouvoir travailler dessus. Pour pouvoir mettre en œuvre vraiment vos capacités et vraiment réaliser votre plein potentiel. Pardon. Bon, on parle de nouvelles qui arrivent au hasard, de nouvelles inopinées, des nouvelles inattendues. Allez, avec l'infortune. On parle d'inconstance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, il se peut que vous manquiez, il se peut parfois que vous ayez assez d'argent. Peut-être qu'il y a des mois que vous faites pour, d'autres où c'était contre, où c'était un peu compliqué. On vous parle d'inconstance. De choses qui ne roulent pas sur la durée, voilà, si vous préférez. Peut-être qu'il y en a qui veulent déménager, il y a du retard. Regardez, après la ruine, regardez, vous avez la paix. Vous avez la paix, vous allez retrouver la paix, la sérénité, le calme intérieur, je pense. Ouais, regardez avec le changement. On parle de changement brusque, de changement qui arrive soudainement. Je continue. Pour mes petits Capricornes, allez, c'est parti. Regardez, on parle d'élévation. Regardez, vous allez vous élever au plus haut de cette pyramide. Hein. Vraiment, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez vous élever, vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses. On parle d'échange, de communication. On parle peut-être de partage. Peut-être que vous parliez de vos... Pour ceux qui ont eu des problèmes financiers, vous allez en parler.
On vous dit que vous faites preuve d'intelligence, que vous, voilà, d'intelligence, que vos échanges seront également harmonieux, d'accord? Beaucoup plus sages. Peut-être que vous allez être éclairé sur quelque chose, sur un domaine en particulier. Regardez, on vous parle de renommée par la suite, c'est le triomphe, c'est le succès, vous avez vraiment les honneurs. Regardez, vous avez cet instrument, vous avez cette couronne, vous avez vraiment tout pour pouvoir réussir. Vous allez l'avoir, hein, vous allez y arriver. S'il s'agit d'une situation en particulier, vous allez avoir le triomphe et le succès dessus, vraiment. Et là, on vous parle de vol et de perte. Faites attention autour de vous, d'accord? Voilà, dans un second temps, mes petits Capricornes. Écoutez, regardez. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous parle de connexion avec cette personne-là, d'accord? D'amour connecté, on vous parle de réussite dans cet amour, dans ce couple-là, d'accord? Il y a beaucoup d'intuition. Vous recevez des signes, vous recevez des messages, d'accord? Ou pour ceux qui ont déjà quelqu'un ou qui sont dans l'attente de quelqu'un. On vous parle de plaisir, peut-être que vous allez échanger ensemble, d'accord? Et on vous parle suite à des déplacements, peut-être que la personne est à distance de vous, peut-être que vous allez faire des déplacements. La distance, ça peut être à 20 km, hein. Voilà. C'était une petite parenthèse. Alors, est-ce que j'ai mes petites cartes pour donner des informations supplémentaires? J'arrive tout de suite. Alors, avant de faire les cartes conseils, je voulais faire un petit tirage pour les célibataires. Hop, c'est parti. Allez, pour les célibataires, pour ceux qui sont seuls. Hop là. Allez, pour mes petits Capricornes célibataires, c'est parti. 1. Petit Capricorne, ascendant. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui sont dans une situation de contrôle. Pour moi, j'en ai qui sont un petit peu dans le « fuis-moi, je te suis ». Je sais, vous allez me dire, c'est un peu malsain. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui étaient avec une personne mariée ou qui étaient mariés. Entre parenthèses. Hop là, allez, c'est parti. On vous dit de vous libérer. Free yourself. De vous libérer. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Est-ce qu'il y a une situation que vous n'avez pas lâchée encore ? Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le mental. On vous dit de vous libérer. Allez, mes petits Capricornes. On vous dit de rester optimiste à propos de votre vie sentimentale. D'accord ? Moi, je pense que... Attendez, je vais regarder la dernière. Et on vous parle de vérité. Bon, alors moi, voilà. De confiance. Je vais continuer. Je vais regarder quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui sont... Vous savez, c'est un petit peu cet amour perdu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est un peu le genre de relation un petit peu inachevée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu plus ça. Ouais. Mmh.
parle de passion. Allez, mes petits Capricornes, de passion. Si vous aviez quelqu'un en tête, d'accord, et que vous n'êtes pas avec, on vous dit que c'est la bonne personne. On parle de passion pour cette personne. Soit, alors, attendez, j'ai deux cas de figure, attendez. Je vais finir mon tirage et je vais vous dire. Ok. Ok. C'est bon, j'ai compris quelque chose. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Écoutez bien. Pour moi, il y a deux personnes. Il y a la première personne où on vous dit, eh ben voilà, qu'il faut se libérer, de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale, d'avoir, ben voilà, de peut-être, éventuellement, de se livrer et de... ou de reconnaître réellement ces sentiments qu'on a actuellement. D'accord? Je pense que c'est ça. Oui. Je pense qu'il y a, là, il y a une personne qui doit vraiment lâcher. Peut-être qu'il y a une situation d'ego. Peut-être qu'il y a une relation d'ego. Moi, j'ai un autre personnage là qui me dit, donc, oui, il y a eu peut-être de la passion, oui, il sait, je pense que cette personne-là a une prise de conscience, qu'elle sait que voilà, que vous êtes la bonne personne, mais je pense qu'elle a des choses à régler encore derrière. Parce qu'on lui dit en plus de faire un effort. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas encore oublié son passé. Parce que pour moi, il y a quelque chose dedans. Moi, j'ai pas l'impression que ce sont des célibataires qui n'ont vraiment personne. Moi, je pense que c'est des personnes qui sont seules, mais ou peu importe hein, si vous ayez des aventures. Mais pour moi, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre tête, il y a une personne déjà pour qui vous avez vraiment de l'amour, de la passion, et avec qui vous n'êtes pas actuellement. Et regardez, on dit de faire un effort et on dit de laisser une chance à la relation. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de se libérer, de faire un retrait, le point sur sa vie. Je ne sais pas si c'est vous les Capricornes ou si c'est sur la personne en face. Donc, on en revient là encore. Donc, il y a de la cohérence même avec le tirage sentimental hein, pour ceux qui sont avec leur autre. Donc, qui ont trouvé la nouvelle personne. Voilà, je vais vous faire les petites cartes conseils. Je suis à combien de temps là? Je ne sais même pas. Oh là là. Allez, je vais vous tirer 3 cartes. Bon, franchement, pour récapituler vraiment le tout, moi, mes petits Capricornes, j'ai vraiment l'impression que voilà, il y a un passé à lâcher, des rancœurs, des remords, peut-être des regrets. Allez, à lâcher pour repartir. Vous y allez, vous repartez à zéro, vous repartez. Mais il y a encore des choses à régler pour moi. Allez. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont en présence de leur flamme jumelle. Après, je peux comprendre, hein, parce que franchement, des fois, les relations karmiques, les relations flamme jumelle, les relations d'âme sœur, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, première carte, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà pour vous. Première carte conseil. Ça m'étonne pas, on avait vu dans l'ancienne carte rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme.
Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, bah voilà. Voilà mes petits Capricornes, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter pour savoir bah, si ce nouveau tirage vous a plu, si ces petits bonus vous a plu, si éventuellement, voilà, vous pouvez laisser des commentaires pour faire de l'interaction. J'ai énormément communiqué avec mes abonnés, même mes non abonnés. Si vous êtes non abonné, n'hésitez pas à à cliquer sur la petite cloche, à commenter, à liker. Et puis, je vous fais de gros bisous, mes petits Capricornes. Je vous souhaite beaucoup de courage encore. Je sais que vous êtes à la fin. C'est vraiment la transition pour moi. Je sais que vous avez beaucoup galéré. Vous faites vraiment partie de ces signes-là, de ces signes de terre vraiment qui ont galéré. Mais là, pour moi, ça y est, c'est vraiment reparti avec cette année en vibration 5 en plus sur du renouveau. Oui, il y a encore des choses à réparer. Oui, il y a encore des choses peut-être à rechercher sa recherche de vérité, sa connexion à son enfant intérieur sur plein de choses, mais vous allez y arriver, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, je suis vraiment bien contente pour vous. Je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.